Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. Amen. On acclame pour Jésus comme d'habitude, acclamez pour le Seigneur. Nous prenons Jérémie chapitre 8, 17 à 22. 17 à 22. 17 à 22. Jérémie chapitre 8, 17 à 22, j'ai fait la lecture. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité de leur image taillée par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse et l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? On nous ajoute Genèse 50, verset 2. Genèse 50, le deuxième verset. Nous lisons de Jésus. Oui. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père et les laisser embaumer Israël.
Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de parler sur les bombes en Galade. Bombes en Galade. C'est les produits qui provenaient du pays de Galade. On avait dit que Dieu avait donné ces produits comme don pour les pays de Galade. Mais ces gens-là n'utilisaient pas ces produits-là. Ils livraient ça aux marchands qui provenaient d'Égypte. Donc les marchands allaient vendre les bombes en Égypte plutôt. Ces marchands-là, un jour, dans leur parcours, ils vont aussi rencontrer Joseph. Et les frères de Joseph vont aussi vendre Joseph. Dans ces jours-là, il y avait deux marchandises qui descendaient en Égypte. Il y avait du baume et il y avait aussi Joseph. C'est que nous disons dans l'explication que Joseph était l'explication de ces produits baumes. Donc c'est lui qui était le véritable baume. Les baumes jouaient le rôle de l'embaumement. Donc à vrai dire, c'est Joseph qui était allé sauver des vies en Égypte. Par là il devenait le véritable baume. Le comportement des gens de Galade là, qui provenaient de Manassé. Or Manassé, qui n'a pas reçu la prééminence, c'est Israël. Puisque Jacob va présenter des enfants. Et la main droite de Jacob, c'était la main de Sir Ephraim. Mais on va prendre la main gauche pour mettre Sir. Or Manassé, qui était premier et qui devient dernier, c'est ça Israël. Les premiers seront les derniers. Christ a dit, les prostituées vous dévanceront dans le monde. Nous voyons Israël a entré dans la terre pour être les premiers. Dieu va les stopper. Il faut qu'on sorte d'abord Rahab. Rahab c'est la prostituée. Donc là, Rahab qui reçoit les repos, la délivrance devance Israël. Or, véritable Rahab, c'est nous l'église. Que le Seigneur bénisse. Nous qui étions sans valeur, Dieu nous a donné de la valeur. Quelqu'un me comprend. Sois calme dans ta vie. Ne vois pas ce que les hommes font. Même dans la famille, tu peux être méprisé. On a fait des complots contre toi. Mais c'est lui qui a les derniers mots. Les programmes de la bénédiction de Jésus. Jacob ne connaissait pas ça. Il était exclu. On l'a mis de côté. Les premiers c'était Esaü. Le père voyait seulement lui. Dieu a changé les programmes. Pourquoi? Nous ne dépendons pas de la terre. Nous dépendons du ciel. Le ciel avait dit, et le dernier ici que vous voyez va tenir son frère dans les talons. Il arrachera sa domination. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et ces jours-là, la prophétie avait tranché. Ce qui se passe dans votre entreprise là-bas, dans votre quartier, dans votre famille, laissez faire. Dans votre église, laissez faire. Le dernier mot, ne revient pas au ministre d'État. Ne revient pas au chef du quartier. Ne revient pas au chef de famille. Mais revient de l'Éternel. Prophétie avait dit, cet enfant que vous voyez va surplanter son frère. Et ces jours-là, Esaü est allé, il n'a pas trouvé.
L'histoire était changée. Et c'est maintenant Jacob qui sera le premier-né. Il y aura la bénédiction. Il n'a pas bousculé. Il n'était pas programmé. Mais la prophétie s'est arrangée pour lui donner la prééminence. Et même pour ta vie, tu peux être le méprisé et ridiculisé de la famille. Mais ce que Dieu a décidé pour toi finira par s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous ne luttons pas dans la chair. Laissez les gens parler mal sur toi. Mais ils seront confondus. Les noms qu'ils méprisent, c'est le nom que l'Éternel élèvera. Amen. Nous voyons ces gens de Gala de refuser les bons. Quand nous arrivons ici, nous voyons les frères de Joseph refuser. Donc je comprends par là que les frères de Joseph étaient les véritables habitants de Galade. Joseph était le véritable baume pour rejeter. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, nous les Égyptiens, nous l'avons réussi. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes revenus pour dire que Dieu expliquait seulement dans cet enseignement les prédictions d'Israël. Au lieu d'accepter Jésus comme prophète, mais eux n'ont pas accepté Jésus. Jésus a dit, un prophète n'est pas bien réussi. C'est pourquoi il va quitter pour aller à Capernaum. Capernaum aussi a beaucoup d'explications. Mais là, Capernaum, de la Galilée des gentils, expliquez-nous les nations. Il est venu, il a parlé, il leur a dit. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, que cette écriture s'est accomplie. Mes frères, quand l'écriture s'accomplit, ce n'est pas facile. Les gens croient la prophétie. Mais quand la prophétie s'accomplit dans le présent, c'est difficile. C'est pour toi qui comprends le mouvement prophétique, tu crois que Dieu te bénisse. Toi qui sais faire la lecture du temps, que Dieu te bénisse. Beaucoup de gens voient toujours la prophétie au futur. Mais pas maintenant. Ils attendaient le Messie. Mais ils arrivent sur la montagne. Ils ont vu une grande vision là-bas. Puisque quand Jésus priait, il prenait toujours la distance avec ses disciples. Dans cette distance-là, ils ont compris, ils ont vu que Jésus était transformé. Il devient un être céleste. Et à côté, il y avait Moïse et était Élie à gauche. Moi, je me pose la question. Moi, je me pose la question. Il leur avait dit que c'était Élie. Il leur avait dit que c'était Moïse. Puisqu'en ce temps-là, il n'y avait pas de photos. Il leur avait dit. Pourquoi ne pas dire Enoch et Noé? Pourquoi ne pas dire Abraham et Isaac sont venus? Mais il dit Moïse que le Seigneur vous bénisse. Je comprends par là que lorsque Jésus était transformé, comme étant le soleil, il était le chandelier. Il avait éclairé la loi et les prophètes. Donc comme ils avaient la révélation, c'est que les masques étaient tombés. C'est pourquoi quand Saoul était venu, la Bible dit que Saoul était déguisé. La femme étant dehors ne savait pas que ça c'est Saoul. Mais Saoul dit non, invoquez pour moi Samuel. Mais lorsque seulement Samuel va commencer à monter, la femme me dira pourquoi tu m'as trompé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
il va comprendre que cet homme ici déguisé, c'est Saoul. Il a dévoilé Samuel qui est ressuscité. Donc quand la parole est ressuscitée, c'est Samuel qui se lève là, il était mort, mais quand il sort, il va parler de Saoul, il aura la connaissance. Là, je vais dire que Jésus-Christ était aussi comme Samuel. Pour aider les apôtres comme la femme, va comprendre, qu'ils comprennent que non, ça c'est Moïse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et là-dessus, ils avaient maintenant des problèmes, des questionnements dans leur cœur. Celui que nous appelons maître, c'est lui le Messie. Ah, le Messie qu'on nous a prêché. On l'avait prêché où? De l'autre côté là. Là, nous voulons aussi dire l'enseignement qu'on prêche de l'autre côté n'est pas toujours mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il disait que Élie viendra. Mais ils ont compris que Élie est déjà venu. Ils attendaient, mais c'était déjà la confirmation. Alors lorsqu'ils descendaient, ils ont posé la question. Mais pourquoi les pharisiens disent-ils qu'Élie vient? Mais Élie, puisque Élie, nous sommes devant le Christ. Le Christ ne peut pas venir sans qu'Élie vienne les présenter. Si la voix a dit que celui-ci est mon fils, vous êtes le Christ. Mais on nous avait dit qu'il faut qu'Élie vienne premièrement. Élie était déjà venu. Mais ils ne l'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y compris alors. Il a parlé de Jean-Baptiste. On attendait un homme appelé Élie. On dit voilà l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas ça. La prophétie, quand elle s'accomplit, ça trouble toujours. On a dit, on a entendu des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Où se trouve Rama? Dans les tribus de Benjamin. On fait allusion à Rachel. Mais lorsqu'on a tué des enfants, au temps de Jésus, les cris n'étaient pas à Rama. Mais c'était dans les tribus de Juda. Voilà comment Dieu trouble. Donc quand quelqu'un attend seulement Rama, il ne va pas voir là où on a tué les enfants. Je ne sais des prophéties. Ce n'est pas encore accompli. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a aussi des gens qui attendent le Saint-Esprit. Joël 2 va s'accomplir. On va voir des choses terribles. Et moi je vous dis, Joël 2 s'est déjà accompli. N'attendez plus la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes déjà dans la pluie de l'arrière-saison. Que le Seigneur bénisse. Donc Israël n'avait pas compris. Jésus dit que cette prophétie est accomplie. Mais ils étaient là à croire. Voyant leur incrédulité, il leur dit, vous là, vous m'appliquerez ces proverbes. Guéris-toi toi-même. Vous n'allez pas m'accepter. Pour me croire, il faut que moi-même j'opère un signe à moi. Est-ce que vous voyez cela? C'est pourquoi on a crucifié Jésus. Il commence à dire, guéris-toi toi-même là-bas. Et cette attitude-là, nous voyons ça chez les voleurs à la croix. Vous voyez, il y avait les voleurs, L'autre là croyait facilement. Ça c'est nous. Lui sauve-toi toi-même. Avant de nous sauver. Donc c'est pour dire Jésus devait mourir et être ressuscité. C'est par sa résurrection il pouvait faire quelque chose pour Israël. Bon, si longtemps qu'il n'est pas ressuscité, on ne peut pas le croire. C'est pour lorsqu'ils ont demandé les signes, il a dit, vous, une génération méchante, vous aurez seulement les signes de Jonas.
Il était entré 3 jours hein, et il était sorti. Donc le signe en question, c'est la résurrection. Donc moi-même, je vais vous montrer que le baume, l'évangile que moi je prêche, va me ressusciter. Comme ça, vous allez croire. C'est pour nous croyons, puisque Jésus est ressuscité. Et Israël est en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Et il avait dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais ils ne sont pas venus se jeter dans les Jourdain. Ils négligeaient les Jourdain. Élie était là, on le négligeait. Or, Élie était du territoire des Galades. Élie, les Tishbites, il est des habitants des Galades. On n'a pas cru. On a remplacé Dieu par les Baals. On n'écoutait plus les prophètes des Baals. On a négligé Élie. Mais Élie était allé où? Chez la veuve. Élie, des territoires des Galades, étaient les bons en Galade. Donc Jésus, quand il faisait comparaison, parlait d'Élie, parlait d'Élisée, il voulait seulement dire, je suis le véritable Élie et je suis le véritable Élisée. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, remarquez ce que dit les prophètes. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galade? Mais il y a les baumes en Galade. Mais pourquoi il n'y a pas la guérison? Nous disons, il y a 3 causes que je vais évoquer. Je vais répondre à cette question-là par 3 choses. La première chose, écoutez ce que dit l'Écriture. Je répète ça. N'y a-t-il pas de baume en Galate, le verset 22? Là, nous sommes dans Jérémie chapitre 8. N'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas de médecins? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous voyons là, on évoque 2 choses. Les baumes, les médecins. Ces jours-là, les marchands amenaient Joseph le médecin et les baumes comme produit. Donc pour parler de la guérison, il y a 3 choses que nous devons retenir. La première des choses, la présence des médecins. Donc là je dis, la qualité des médecins. Ne blaguez pas avec les soins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième des choses, l'efficacité du produit. On n'a pas évoqué n'importe quel produit. On parlait du baume. Et troisième des choses, c'est la foi du croyant. L'attitude du malade. Amen. Ce sont ces 3 choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. N'y a-t-il pas de médecin? S'il n'y avait pas de guérison en Israël, les problèmes, ils refusaient les vrais médecins. Mais ils voulaient s'attacher à des faux médecins. Je conseillerais à quelqu'un ici, pour la santé, accepter de dépenser. Nous avons des cas de décès parfois. Ce n'est pas le problème de la sorcellerie. C'est simplement la négligence. Au lieu de dépenser pour chercher un vrai guérisseur, on passe du temps chez les charlatans. Koto fièvre ezomata makile si komi ambango komi apema mutakufi. Amen. Il y a des gens qui seront tapés, tabassés inutilement. Or ce n'est pas ça. La qualité du médecin.
Si nous avons des bons médecins, la guérison est possible. Israël a manqué de bons médecins. Les médecins qui embaument, ce sont les ministres. Donc c'est nous qui utilisons l'évangile pour que vous soyez embaumés. La qualité des médecins. On avait un professeur. Je le prends pour un modèle. Paix à son âme. On a amené un malade qui s'était fracturé au niveau du bassin. Il était là. Alors on cherchait comment faire. Quand les profs pendent les maîtres est entré, il a rejeté tout ce qu'on avait donné comme prescription. Pas nous, ces assistants-là. Il va dire, placez cet homme qu'il dort sur une surface plate. On a aménagé les lits, on a mis des bois là-bas, des planches, et il était dormi là-bas. On n'a pas mis de plâtre, mais il est resté là, immobilisé. Donc mobilisé puis immobilisé. Et c'est alors qu'après un temps, il y a des ossifications. Donc le fait qu'il était dormi, les os étaient c'était la guérison. Vous voyez la qualité des médecins, hein? Les gens donnaient des propositions. Et lui-même le maître dira, laissez coucher les malades. Dire. Amen. Amen. Il y avait aussi un autre professeur, Kalengai. Paix à son âme. Ce sont des grands professeurs qui nous ont enseigné. Lui, sa spécialité, c'était les cancers. On avait amené un professeur malade. Ce professeur-là nous donnait la psychologie. Cet homme-là était sérieusement malade. Il se plaignait des maux de ventre. Ah, peut-être on l'a empoisonné. Il faut faire les biopsies là-bas. Beaucoup d'examens là. Quand le professeur est venu, il voit l'attitude de son frère. Il dira à ses disciples là-bas, ne savez-vous pas que depuis 1700, que le microscope existe? Allez faire l'examen de sel. Que le Seigneur bénisse. Et lorsqu'on a regardé, toute espèce de verbe cosmopolite, on sait seulement que lui il a beaucoup d'argent. Ça c'est pour les gens de Dibumba. Non, ça on peut trouver cette maladie chez les gens de Dibumba. Mais lui il a beaucoup d'argent. Il est professeur, il a des voitures. Non, il faut chercher autre maladie. C'était les ascaris. Donc la qualité de médecin sauve. Et Jésus c'est le médecin par excellence. Qui a pratiqué le clonage à l'époque. Le clonage c'est le fait de ne pas produire un homme par l'homme et la femme, mais prendre un individu, on peut sortir l'autre. C'est lui le grand chirurgien. En ce temps-là, je ne sais pas si c'est la période là, on va appeler ça la préhistoire. Lui, il était déjà médecin. Il a fait cela. Que le Seigneur bénisse. Et lorsqu'il va aussi guérir Ézéchias, il parle, mais il dira qu'on applique aussi la masse de figues. C'est ce qu'on appelle la phytothérapie. C'est pourquoi, pasteur, l'imposition de main n'exclut pas les paracétamol.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc s'il y a des gens qui exploitent des arbres ici, Dieu lui-même, c'est lui qui a créé l'arbre. Il connaît la vertu de chaque point. C'est lui le premier à pratiquer la phytothérapie. Voilà pourquoi même les animaux mangent les herbes. Les chiens mangent les herbes. C'est qu'il a un problème. Amen. Ça dit Dieu a placé ça dans la nature. Donc je suis venu dire que Jésus-Christ c'est le médecin par excellence. Beaucoup de gens souffrent et c'est puisqu'ils cherchent, ils vont chercher dans une mauvaise adresse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Job chapitre 13 verset 4. On peut nous aider? Job chapitre 13 verset 4. Zomi na minei. Nzela kotanga ya minei. Zomi na misatu. Ya misatu. Vous imaginez que des faussetés. Bino bozo kanisa kaka makambo ya mabe. Vous êtes tous des médecins de néant. Vraiment. Wana tangu yo bo passe yela kiye. Batu ba yakoni kola kolobete yo passe yeli yo. Wete osumukaki. Nde Yesu yo bazobisa bino ete bino bozo kanisa kaka nde mabe. Wete boza ba minganga ya pamba. Amen. Amen. Les médecins de néant. Ba minganga ya pamba. Ce sont les médecins qui tapent toujours à côté. Dans leur diagnostic. Quand tu fais la méningite, tu méningite. Toi, tu as le problème de la fièvre typhoïde. Mais lui, pour lui, c'est le paludisme. Il va laisser passer beaucoup de temps dans le paludisme. Et tu auras déjà l'occlusion intestinale là-bas, tu vas mourir. Donc, ce sont des gens qui tâtonnent toujours dans les diagnostics. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pour on a posé la question à Jésus. Un vrai médecin. Mais cet homme est aveugle, pourquoi? On cherchait les diagnostics. Et voilà maintenant les apôtres qui ne savaient pas, des charlatans. Est-ce que c'est puisque ses parents ont péché? Ça c'est les diagnostics populaires. Puisque chez nous tout le monde est médecin. C'est ça ce qui bégaye. Donc tout le monde tout le monde est électricien chez nous. Ah, au Congo même les mamans changent les phases. Il faut éviter ça. Il faut laisser chaque domaine aux spécialistes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça fait mal. Mais tout le monde est en politique. Non, ce n'est pas comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mais écoutez-lui. Le vrai médecin avec un diagnostic de certitude. Il dira, ce n'est pas son péché. Ce n'est pas par ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui les gens souffrent. Et même que Israël avait souffert à cause des faux médecins. Les faux médecins en Israël, c'est comme au temps de Job. Les trois amis là. La loi, les prophètes, les psaumes. Les sacrificateurs, les scribes, tous ces gens là.
Les Sadducéens étaient des faux. Ils ne pouvaient pas aider le peuple. Et quand Dieu regardait, il avait mal au cœur. Jérémie chapitre 6, 13 à 14. Il pense à la légère, la plaie de mon peuple. Lisez-moi ces versets-là. On appelle ces versets pour nous soutenir. Jérémie 6. Non, Motoba. 13 à 14. Amen. Amen. Il porte à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Mwana mwasi nanga azana pota. Minganga tangu bazali koya, po basokola pota malamu, bazosokola yango na malamu te. Paix, disent-ils. Motie bango balobi. Kimia bango balobi. Et il n'y a point de paix. Wana pe kimia ezate po ete pota ezaka na tofi na kati nango. Ils seront confus. Bango bakozala na mobulu. Car ils commettent des abominations. On peut se limiter là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand on pense à la légère, ceux qui ont fait des sciences médicales, ils savent que l'infection évolue selon les niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'infection locale. L'infection devient régionale. C'est-à-dire, par exemple, vous avez au niveau du doigt là-bas, mais ça devient toute la jambe. Et là, vous avez des ganglions là-bas. Mais quand ça rentre dans les torrents maintenant, c'est là où on va parler de sepsis. Infection généralisée. Et vous avez des fièvres à répétition. Tout ça, c'est puisque vous avez traîné. Quand on pense à la légère, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui pouvaient se marier, mais parfois, puisque nous les patients, nous pensons à la légère, la plaie. Mais pour la paix, disent-ils, mais il n'y a pas de paix. Amen. Nzamba kosala, lobi boye, oh moi na maman. Mais kimia ezate po ete la kisi bazo pesa espérance trompeuse. Okobala ti muta kufika bali. Wana mutu pa bali akufi abali. Nous ne voulons pas que nos églises soient comme ça. Chaque année, il n'y a que des slogans. Cette année, année de victoire. Quand vous allez voir, quand il faut voir, c'est l'année où on a eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Cette année, année d'opportunité illimitée. Ils sont total à Kaka. En tout cas, que Dieu bénisse les assemblées de sœurs. Chez nous, ces choses-là n'existent pas. Chez les voisins seulement, nous voyons ça. À Moab, on voit ça. Mais l'année passe. On ne voit rien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne citez pas les noms des gens. Amen. Ça va nous créer des problèmes. Nous avons besoin aussi que ces gens viennent chez nous. Amen. Amen. Même les noms Bitoulou là, ça déradie seulement les autres églises. Amen. Amen. Puisqu'ils ont aussi besoin de nous écouter. Mais parfois ils sont découragés par des langages. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous voulons dire que Israël était endormi à cause des sacrificateurs. On dit en commençant par les prophètes et les sacrificateurs, donc tous les serviteurs ne faisaient rien. Et Jésus n'a pas hésité. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands. C'est-à-dire personne n'a fait quelque chose. Personne n'était digne.
Donc là, ne vous dérangez pas. Si nous entrons là-bas, même Abraham, c'est un brigand. Là, les gens n'aiment pas comme ça. Même Abraham, oui, même Abraham était venu. Il est aussi prophète. Moïse, brigand. Tous ces gens-là, tous ceux qui sont venus avant moi, lui, c'est le seul, les vrais médecins. Nous avons besoin de vrais ministres pour aider le peuple. Dieu disait, ce qui conduit ce peuple, regarde. Si Israël mourait à cause des chefs, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour même nous les ministres, retenons qu'on a la responsabilité pour la guérison de ces peuples. J'ai toujours retenu un bien et même avait reproché. On avait une sœur qui avait un petit chéri, un copain comme ça. Non, j'ai rencontre maintenant l'histoire. Donc la fille avait un petit chéri. La mère va la blâmer. Alors la fille était tellement énervée. C'était une sœur qui venait à l'église avec ça. Il va prendre maintenant la quinine, je crois. Deux comprimés, 3 comprimés, il va prendre. Et quelques minutes, elle avait tombé. On commençait à crier là-bas. On l'a amené dans un centre de quartier. Et le soir, après qu'il devait passer là-bas pour prier. Et moi, je venais là-bas comme pasteur. J'ai commencé à exhorter. Pasteur, Dieu t'aime. Dieu va te guérir. Et on a terminé, on a fait des prières. Ces frères-là avaient quand même eu le courage, je me dis. Tu as doloté la sœur comme ça. Tu ne lui as pas montré les mal qu'il a fait. Donc là, moi, je voyais que cette sœur n'aime pas les conseils. Ça ne sert à rien d'aller par 4 chemins. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Les frères avaient raison. Il ne faut pas penser à l'appeler à la légère. Les gens sont dans les péchés. On n'a pas besoin de ça. On va prêcher les péchés. Quand tu es fâché, c'est ton problème. Nous faisons notre travail. Si à la prête, tu ne vas pas saluer les prédicateurs, tu es parti. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas doroter les gens. Pourquoi ma plaie ne se guérit pas? On doit te dire pourquoi. Toi, tu dis que si aussi longtemps on a makangu wana, papa wana aza ko futela ka yo classe aza ko bokolo bana, okomona nzambe. C'est la vérité. Amen. Nima ko kabwana na yo nyoko manzamba fongola ba porte. Amen. Mais nous voyons un papa venir chez toi le soir. Nous, on ne les connaît pas. Mais nous voyons ça. Et toi, tu as des problèmes. On ne va pas chercher des problèmes. Ton problème à toi, ton problème à toi, c'est ces papas-là. Il faut les chasser. Amen. C'est clair. On ne doit pas aller par 4 chemins. Ça, c'est penser à la légère. Non, assemblée de Seigneur, on ne prêche pas les pécheurs. Nous sommes assemblée de Seigneur, nous sommes purifiés. Non, frère, on va prêcher sur les péchés. On doit bien aider les gens. Là, dans les domaines des plaies, aussi longtemps qu'il y a des piles là-bas. Il faut inciser les parties nécrosées là. Il faut nettoyer jusqu'à ce que la plaie sera rouge. Enlever les graisses là, la personne va pleurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand on fait comme ça, vous allez nous haïr. N'aimez pas de faux médecins. Ils vont vous passer du temps et vous n'allez rien voir. Mais disent-ils, mais il n'y a pas de paix. Ça
Avant ça, là, yo la binemi. Si na kati église la binemi, nous avons ça. Yo ça la salaire na yo bandité. Au père ça a dimité. Au comment vous changer dim pour bailler ba salaire na yo. Non? Payer la dim bayebi. Oza mon dimi faut mo cambia contrôler mutunios. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça. Nous avons besoin de bons médecins. Et il y aura la solution. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La qualité des médecins. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est pasteur. On voyage à Kinshasa, on rentre ici, on est le Japon. On quitte le Lubumbashi, on vient à Kinshasa, on est prophète. Mais ici, dans notre église, on ne t'a jamais connu comme serviteur. J'ai béni quand même l'assemblée de ces puisqu'il y a quand même le contrôle. Amen. Mais de l'autre côté, tout le monde s'est réveillé, il devient évangéliste. Une fois qu'il quitte l'église à cause des petits conflits, il devient pasteur. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est un métier difficile. Amen. 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 Je vous dis, frère. Ce sont des faux médecins. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand il y a les bons médecins, la deuxième des choses, c'est l'efficacité du produit. Les bons, c'est ça les produits véritables. Que nous nous expliquons comme étant l'évangile. Tu sais, aujourd'hui chez nous même, la mortalité ne fait qu'augmenter. Puisqu'on a piraté les marchés des médicaments. Amen. Chloramphénicol. Mais nous avons mis à fufu masango à tchétché na kati bakani. Nandenge ozoli ya fufu na yo, nandenge ozomela la chloramphénicol wana piscine. Et on s'en aura une est-ce que babika a pour la quand nous mangeons, nous avons l'immunité. Nous avons l'immunité. Mais on prend encore les médicaments. Pourquoi? Pour que le système immunitaire ne soit pas épuisé. Les médicaments viennent renforcer l'immunité. C'est pourquoi les Européens avaient refusé que les gens de tiers-monde fabriquent les médicaments. Pour les mots simples, prenez ces médicaments. Mais quand vous avez des grands mots, cherchez les spécialités. Je vous dis, il y a la différence. Amen. Quand vous prenez métronidazole ici, 1200, 800 francs. Quand vous prenez Plaflagile, ici c'est 800, 1000 francs. Mais Flagile, c'est $5. Donc je vais dire seulement dans la pharmacie, on vend des produits de moins chers et les produits originaux. La plupart de ces médicaments-là, les faux là, c'est sous-dosé. Ça ne respecte pas la concentration demandée par les chimistes. Masangambila. Mutu asala masanga na ya bien. Ezaka mingi mususu. Mais ba mususu bachaka ba mai basukali. Na be obebisa. Amen. Soki elali bisu donc vraiment oyo masanga ne. C'est pour vous dire, c'est piraté. C'est dénaturé. Amen. Amen. Donc quand vous êtes dans cette circonstance-là, les faux produits vont créer des problèmes. Vous allez voir, les lévures ne se terminent pas. Vomissement, diarrhée et l'enfant. Quand vous prenez, ça on appelle ça quoi? Les noms m'échappent encore. Valium. Hein? L'autre nom là m'échappe. Les Valium tels que vendus dans notre pharmacie, actuellement on ne vend plus ça. On chose à 1000 francs. Mais allez demander l'injection de Valium original, c'est combien? Que le Seigneur bénisse. Amen. Fille Joséphine,
C'est quoi? Joséphine. Quand vous prenez ça, on vous dit 2000 francs, 2500. 1500, 2000 francs. Mais quand vous prenez l'original, c'est $10 par ampoule, par flacon. Voyez un peu l'écart. Voyez l'écart. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De même les faux évangiles. Quand on ne prêche pas la vérité, les gens vont mourir. Les baumes, hein, c'est ça qu'il faut chercher. Quand vous remplacez ça par ce qui n'est pas ça, c'est ça qui va occasionner. Même là-bas aussi, on prêche seulement les femmes. Ça, c'est les femmes de Congolais. Non, on prêche, mais là-bas, c'est dénaturé. Dieu dit que la femme ne prêche pas. Toi, tu dis que la femme me prêche. Ce n'est pas la même chose. Dieu a dit, guérissez les malades, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Mais là-bas, on dit pour ta délivrance, il faut une chaise en plastique. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Il ne respecte pas la parole. Donc c'est déjà dénaturé. L'efficacité du produit. Dans l'air maladie, dans l'air douleur, dans l'air détresse, il est renvoyé à sa parole. La parole, l'évangile, c'est ça qui rend pur. C'est ça qui guérit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est que la guérison provenait de la parole. Les baumes, c'est le vrai évangile. Celui qui a compris, il doit toujours quitter pour aller. Pour chercher la vraie église, où on prêche la vraie parole. Vraiment, vous prêchez bien, mais de toutes les façons, ce n'est pas vraiment différent. C'est différent, frère. C'est toi qui ne sais pas voir. Amen. Amen. Et dans votre église, vous avez déjà parlé sur les sanctuaires de Michael. Qui va prêcher ça? Maman apporte, maman Berthe apporte, Berthe va prêcher ça? Est-ce que maman Berthe apporte Berthe à côté? Hein? Est-ce qu'elle va prêcher ça? La prophétesse Nathalie va prêcher ça? À côté de la prophétesse Nathalie. Dis-nous, il y a un bilon Robin, maman a terre à Rabo, on les a mailloto. Amen. C'est comme ça. Mais entrez maintenant dans la Bible comme ça. Les bons mangalas, ils vont prêcher ça. Église est salie 50 ans. Maintenant, le baillot réalité à Boïti. Mais je vous dis, frère, c'est que nous écoutons. Il y a des églises qui ont fait 50 ans. Les états de Soubonne. Les états de Soubonne. Les états de Soubonne. Mais on a vu ça dans Facebook ici. Amen. Le chef de Yimbangi s'appelait Mama Élysée. Il y a mon comme Mama Élysée. Élysée a moi la moitié. Donc le rôle Élysée a rappelé la moitié. Élysée donc Mama Élysée. Vous voyez, Sophonie a moi la moitié. Donc tu as déjà du mal avec des choses comme ça. Il va prêcher quoi? Hein? C'est comme un chauffeur qui provenait de l'intérieur. Hein? Il conduisait les prêtres calmement là, c'était très bien. Quand on l'avait amené à Kinshasa, avec les désordres des comités, on ne me laisse pas la place. Il ne sait pas où aller. Non, il a des problèmes. Amen. Amen. Viens prêcher dans l'assemblée des saints. On te donne un mois, prêche, frère. Hein? Amen. Donc quand vous avez des baies comme ça, il faut bénir les seigneurs. Un ministre doit être à l'aise avec la parole.
Amen. Amen. Être à l'aise. Aza na kimia. C'est ça, avec la parole. Wana eza lolingo na. Un autre chauffeur j'avais connu. Molakisi mususu nga na ebaka. Lui quand il descend dans des montagnes comme ça. Wana tango zo kita na ngomba. À l'intérieur comme il n'y a pas parfois les trajets ne sont pas asphaltés. Wana na mboka lokola prince ezalaka te. Vous avez toujours des bosses partout. Wana mabule eze belé. Azo bunda. Maintenant c'est lui qui conduit. Mais ouais azo mema. Il commence à dire aux gens. Keba. Keba. Yenga azo mema mutuka. Yo no zo mema keba to biso to. Amen. Non le maramutuka. Keba. Keba. C'est on comprend seulement il a des problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est pour dire nous avons besoin de vrais médecins. Pas l'évangile avec un mélange. Mais le vin nouveau. Le vin nouveau. L'évangile qui ressuscite le monde. C'est ça le baume en galade. Et pour terminer, nous avons besoin de la foi du croyant. Jérémie 46, 11. Là-bas. Jérémie 46, 11. 46e chapitre de Jérémie, verset 11e. Amen. Monte en Galade, prends du mot. Ah, c'est que Galade est avec le ngomba. Matali corona na Galade. Zo obele kisi obele na komo na bombe. Vierge fille de l'Égypte. Moseka mwana mwasi Égypto. Enfin tu multiplies les remèdes. Wete okomisa bakisi no ebele. Il n'y a point de guérison pour toi. On appelle au bigo pour envoyer moi mwasi Égypte ezalité. Donc la fille de l'Égypte était en train de tâtonner. Mais on lui a dit la solution. Montez en Galade. Va prendre du baume là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La fille là qui a multiplié les remèdes. La fille de l'Égypte là. C'est la fille de la perte de sang. La Bible dit elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Malgré sa plaie qui faisait qu'elle puisse toujours saigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand il changeait de remède, c'était sous la prescription des médecins. Donc, comme ça n'a pas tenu, on change encore. Donc, cette fois-ci, on donne ça. Elle a souffert. Et même aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent entre les mains de faux pasteurs. Il y a même des fausses formules. Oh Dieu, l'onction qui est à moi, ça doit entrer en toi. Il faut que je couche avec toi. Ouais. Tout ça, ce sont des remèdes inutiles. Mais la solution, monter en Galade. Et la fille de l'Égypte avait compris que pour l'Égypte commandait du baume en Galade. Cette Égypte-là, la fille d'Égypte, c'est nous, frères. C'est ça la femme qui avait la perte de sang. Il a compris que Jésus-Christ, c'est la montagne de Galade. Je n'irai plus chez ces médecins-là, mais il faut que je touche les pommes de Sahara. Et à l'instant, il y a eu coupure d'hémorragie. Cela signifie quoi? La plaie était guérie. Que le Seigneur vous bénisse. Or, quand la femme fait ses menstrues, ça montre qu'elle n'est pas grosse. Mais quand la femme devient grosse, directement il n'y a plus de règles. Naturellement parlant, quand une femme ne voit plus ses règles, parfois c'est la ménopause. Soit c'est le sida, ou autre maladie comme ça. Et à part ça, ce n'est que la grossesse. Cela signifie que la semence était libérée. Elle a reçu la semence. La Bible dit vous êtes purs à cause de la parole de Dieu. Le sang là, c'est l'impureté. Le sang provenait d'une blessure. S'il y avait arrêt d'hémorragie, c'est
C'est-à-dire la cause était supprimée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous disons aux autres, hein, je t'ai dit ce matin de monter en Galate. La solution pour ton problème, c'est Jésus-Christ. En montant de Galate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'avais dit que Galate était 4e, non? Il y a Joseph, hein? Il y a Manassé, il y a Makir, et il y a Galate. Galate, c'est le 4e. Dans la montagne de Galate, c'est la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi même lorsque là-bas poursuivait Jacob, la Bible dit quand il a vu, il ne pouvait pas le faire du mal. Pourquoi? Puisque Jacob était déjà arrivé sur la montagne de Galate. C'était la ville de refuge. On ne pouvait pas les toucher. Que le Seigneur bénisse. Donc voilà pourquoi nous devons évangéliser. Cette voie-là, c'est aussi l'évangélisation. C'est un problème, maman. Venez en Galate. Galate, c'est l'assemblée des saints. Venez chez nous. Il y a l'évangile là-bas. Il sera guéri. Toi, tu as quel problème là-bas? Oh, mais venez en Galate. Montez. Fille d'Égypte. Toi qui es Kimbangi, c'est là-bas. L'autre est là-bas. Venez chez nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais nous avons développé une mauvaise culture. Critiquer seulement les gens. Bitouloukou. On ne fait rien. Les pays est grand. Il faut mettre les églises. Derrière là-bas, il y a encore l'assemblée des saints. Ah, ils y vont en enfer. Vous voyez, la responsabilité va tomber sur vous. Là-bas, il y a rien qui n'y en a pas. Mon est seulement là, l'évangile. Ah, pasteur Rabango, ce soit moi aussi. On est là pour critiquer seulement. Mais comment les frères Dani là-bas? Ah bon, il ne connaît pas, il est près du royaume. Donc on critique seulement. Quand tu pries dans KDC, KDDC, donc il y a des décès là-bas. Donc vous critiquez seulement. Toi c'est qui? On t'appelle béni. Dis, toi tu es béni comment? Toi tu n'as pas l'évangile, tu es béni comment? Ce n'est pas béni Kapoukou, tu es maudit Kapoukou. Il y a que des provocations, des mauvaises choses. Il faut éviter ça. C'est trop bas. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Nous a appelés pour avoir de la sagesse, pour gagner plusieurs. Pas si tu critiques les gens, tu vas les gagner. Ça c'est de la sorcellerie pour fermer la porte du royaume. Tu fermes la porte du royaume. Que ça ne soit pas ici. Allez dire à ceux-là de monter à Galate. Il y a du baume. Ils viennent dans notre église. Jésus est là comme étant les vrais médecins. Que le Seigneur vous bénisse. Yahweh yomo bateli Olo Yesu yomo suminana Olo Nzambe wana Ikanga inazala na tomote Yahweh bateli Olo Yesu yomo suminana
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.